Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on est toujours sur l'Ha'iyah d'Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala. Et on avait commencé dans le Bayt où Al-Nadim, rahimahullah ta'ala, il parle de la foi. Et qu'est-ce que la foi? Donc on avait dit, walillahi alhamd, en gros, qu'est-ce que la foi? Lughatan wa shar'an. Qu'est-ce que la foi? Comme il l'a mentionné Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala dans le Coran, l'essence de la foi dans le Coran. Et on avait rapporté l'ijma' de Ahl Sunnah wal Jama'a que la foi c'était des paroles et des actes. Que la foi c'était des paroles et des actes. Et que la foi sans acte n'est pas de la foi. La budda min al-amal, il faut absolument des actions, car l'action fait partie intégrante de la foi. Et c'est pour ça que j'avais dit que certains salaf rahimahumullah, lorsqu'ils définissaient la foi, ils disaient al-iman huwa al-amal directement, car c'est une chose qui est indissociable. Et on va voir même que dans le Coran, Allah Azza wa Jal yutliqu ala al-iman al-amal. Des fois, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de la foi, il dit que l'action directement. Ou l'inverse, il dit la foi, mais en réalité, la signification, ça veut dire qu'il parle de l'action. Mais avant cela, il faut savoir que l'iman maratib, la foi, elle a des degrés. Et cette chose-là, Inch'Allah ta'ala, elle est muhim jiddan, de savoir cette chose-là, pour comprendre les ambiguïtés dans lesquelles sont tombés certains à notre époque ou à des époques un peu précédentes. Et ce qui est en rapport avec l'iman. Donc, la budda min ma'rifati hadihi al-maratib. Il faut absolument connaître ces maratib, ces degrés. Al-iman lahu thalath maratib. Il a 3 degrés, l'iman. La foi, elle a 3 degrés. المرتبة الأولى هي أصل الإيمان. أصل الإيمان, c'est-à-dire la base de la foi. أصل الإيمان, qui est la base de la foi. Et c'est le plus bas degré de la foi. ومن ليس له هذا الأصل فليس بمسلم ولا مؤمن. C'est un kafir. Celui qui n'a pas أصل الإيمان, il n'est pas considéré comme un musulman. وهذه المرتبة هي التي تقابل الكفر. هي التي تقابل الكفر. Donc quand on dit kufr wa iman, on parle de asl al-iman, la base de la foi. والذي له أصل الإيمان قد يرتكب كبيرة. C'est possible que quelqu'un qui a la base de la foi, il fait, et même sûr, qu'il fait des grands péchés. Mais il a toujours cette base qui fait qu'il ne sort pas de l'islam, qu'il reste musulman. طيب. والخلل الذي وقع عند البعض أنهم أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان. Le problème qui est arrivé chez les certains, c'est qu'ils ont sorti la foi qu'ils ont sorti l'action de asl al-iman. C'est-à-dire la base de la foi, pour certains, il n'a pas d'action. Vous comprenez? Et c'est pour ça que l'ibara, une ibara qui est mashhoura, qui dit que al-iman asluhu fil qalb. Al-iman asluhu fil qalb. La base, la foi, la base, c'est qu'elle est dans le cœur. طيب. Mais laysa aslu al-iman ma fil qalb. Il faut bien comprendre cette phrase. Al-iman asluhu fil qalb. Wa laysa aslu al-iman ma fil qalb. Pourquoi? Parce que certains ils ont considéré que une fois qu'il y a dans le cœur, ça veut dire que tu as la base de la foi, même si tu n'as pas fait d'action. Donc ils rentrent dans aslu al-iman, la base de la foi qui rend la personne musulmane des croyances.
des paroles et des actions du cœur. Taïb. Donc l'action fait partie intégrante de asl iman, de la base de la foi. Donc mathalan, comme parole, il y a nutq bishahadatayn, le fait de prononcer l'attestation. Donc si quelqu'un nous dit j'ai la foi dans le cœur, mais il ne prononce pas l'attestation, il ne dit pas al-shahada, fahada laysa bimuslim, il n'est pas considéré comme étant un musulman. Bal labudda min an-nutq bishahadatayn. Puis il y a l'action. Il y a l'action qui est l'action du cœur et l'action du corps, qui font partie de aslul iman, qui font partie de la base de la foi. Que si la personne il n'a pas ces actions qui sont les actions du cœur et du corps, eh bien il n'est pas considéré comme musulman. Comme par exemple le fait de faire la prière. Celui qui délaisse la prière, même s'il a prononcé l'attestation, il n'est pas considéré comme un musulman. Donc ça c'est aslul iman, la base de la foi. Ensuite le degré suivant c'est al-iman al-wajib. C'est ma yazidu ala aslul iman. C'est ce qui est au-dessus dans la foi que la base de la foi. Et c'est celui qui va faire ses obligations, délaisser les interdictions et ne pas commettre des grands péchés ou ne pas faire tout le temps des petits péchés. لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة. C'est-à-dire la personne qui fait constamment des petits péchés, c'est comme s'il avait fait un grand péché. Donc le dabit de l'iman al-wajib, c'est quelqu'un qui respecte ses obligations, qui délaisse les interdictions, qui ne fait pas de grands péchés, al-kabaïr, et qui ne fait pas tout le temps des petits péchés. Donc celui qui est avant aslul iman, c'est celui qui a les paroles, les actes et les croyances qui le font rentrer dans l'islam. Vous comprenez? Et il se peut, ou même il va faire des grands péchés. Est-ce qu'il sort de l'islam parce qu'il a commis un grand péché? À part shirk et le kufr? Non. S'il vole, s'il ment, etc., eh bien il est toujours considéré comme étant un musulman. Donc l'iman al-wajib, c'est un degré au-dessus de asl iman. Ensuite, le troisième degré, c'est al-iman al-mustahab. La foi, donc le deuxième, c'était la foi obligatoire, et la troisième, c'est la foi la meilleure, yani, al-mustahab qui est le meilleur. Et al-iman al-mustahab, ضابطه أنه يفعل أكثر المستحبات, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qui est recommandé, il délaisse tout ce qui est déconseillé. Yani, il fait partie des gens qui ont atteint un certain degré dans l'iman. Et il délaisse tous les grands péchés et tous les petits péchés, mais il se peut qu'il fasse des petits péchés de temps en temps, car tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Donc personne ne fait pas de péché, mais il ne la yusirru alayha, c'est-à-dire qu'il ne répète pas ses péchés. Donc Allah Azza wa Jalla il dit, subhanahu wa ta'ala, thumma awrathna al-kitab. Puis nous avons fait héritage du livre. Alladhina astafayna min ibadina, à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, il y a des gens qui seront injustes envers eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et parmi eux, il y a des gens qui seront entre les deux. يعني.
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ et parmi eux, il y en a qui courent vers le bien. Donc, الظالم لنفسه, c'est man ata bil iman bi asl iman. Yani celui qui a la base de la foi. Dans le sens où cette personne, il a cru, il a attesté et il a mis en œuvre les actions qui vont avec cette attestation et qui font de lui un musulman. Celui-là, c'est al-zalimu li nafsihi. Al-muqtasid, c'est celui qui a un degré au-dessus. C'est al-iman al-wajib. Wa al-sabiq, c'est celui qui est au-dessus. Donc il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa huwa ay al-iman murakkabun min aslin la yatimmu bidunihi wa min wajibin yanqusu bi fawatihi naqsan yastahiqqu sahibuhu al-uquba wa min mustahab, le troisième, yafutu bi fawatihi ulu ad-daraja فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. Donc il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et la foi, elle est constituée d'une base que il n'est pas sans elle, il n'est même pas dans l'islam, d'une obligation que lorsque cette obligation passe, il ne l'a pas, il risque le châtiment, car on sait très bien que celui qui fait un grand péché et qui ne se repent pas, al-aslu fihi annahu yu'aqab alayh. Il est dans taht al-mashi'a, mais al-aslu fihi annahu yu'aqab. Donc, et il est constitué d'un qui est recommandé, qui est le meilleur, qui est le complet, yafutu bi fawatihi ulu ad-daraja. C'est-à-dire celui qui ne l'a pas, il va pas avoir les hauts degrés. Il dit donc les personnes sont de trois catégories, comme ils sont cités dans le verset. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, mes très chers frères, que al-iman darajat. La foi, ce sont des degrés. Et tout le monde n'est pas au même degré dans sa foi. Et ceci, simplement cela, cette parole, et ce que nous venons de dire, eh bien c'est une réponse aux gens de l'innovation, comme les murji'a, les gens de l'irja, car ils considèrent, les gens de l'irja, que la foi, elle est une seule et même chose et que tout le monde est égaux dans la foi. C'est-à-dire que le dernier d'entre nous, il a la même foi que Abu Bakr. Alors que ce que nous venons de dire et la parole d'Allah Azza wa Jal montre que les gens yatafawatuna fil iman, qui sont de différents degrés. ما هي أقوال الناس الذين خالفوا السنة في الإيمان. Donc il y a des gens qui ont été à l'encontre de Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce qui est la foi et la croyance que nous devons avoir. Donc il faut savoir que il y a ceux qui vont à l'encontre de Ahl Sunnah wal Jama'a d'un côté qui sont extrêmes et les autres qui sont extrêmes aussi. Il y a toujours deux extrêmes et un wasat. Toujours deux côtés et un milieu. Donc al-Khawarij wal-Mu'tazila وافقوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. Al-Khawarij wal-Mu'tazila, lorsqu'ils ont expliqué qu'est-ce que la foi pour eux, ils ont dit la même chose que Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ils ont considéré que la foi, ce sont des croyances, des paroles et des actes. Mais, ils ont considéré que celui qui commettait un grand péché, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Soit il est dans un état qui est entre deux états, pour le Mu'tazila, soit il est kafir pour le Khawarij. Dans ce bas monde, je parle. En ce qui concerne le dollar, il est considéré khalidan finnar. Taïb. Puisque eux, pourquoi, il est où le problème? Le problème, il est dans leur compréhension de l'iman. Ils ont considéré que
la foi c'est des paroles et des actes, mais que le fait que la personne fasse un grand péché, eh bien ça le sort de l'islam. Vous comprenez? Donc ils ont enlevé quoi? Ils ont eu un khalal dans quoi? Dans le fait qui est en relation avec la base de l'iman, aslul iman. فحصل خلل في فهم الإيمان. Ils ont mal compris la foi parce qu'ils ont mal compris que dans la base de la foi, il se peut que se mélange dans la personne de la foi et du péché ou de la mécréance. Yani. Ensuite, il y a tout ce qui est murji'a. Parce que les murji'a, ils sont de plusieurs catégories. Il y a les murji'atul fuqaha, c'est-à-dire les murji'a qui sont de la jurisprudence, fuqaha, qui sont les suiveurs de Abu Hanifa, qui ont suivi Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, et eux ils disent que la foi c'est de la croyance et des paroles seulement, et que l'action ne fait pas partie de la foi. L'action ne fait pas partie de la foi, mais que c'est une obligation. Mais elle ne fait pas partie intégrante de la foi. En ce qui concerne Sahibul Kabir, celui qui commet un grand péché, eh bien ils disent comme Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite il y a le Jahmiya, qui est la troisième que nous citons. Al Jahmiya, eux ils considèrent que l'iman c'est le ma'rifa. فإذا حصل في قلب الإنسان المعرفة أي المعرفة بالله فهو مؤمن. Et que التصديق même الأعمال يعني أعمال القلوب لا تدخل في مسمى الإيمان. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les actions du cœur ne rentrent pas dans la foi, et nous l'avons dit précédemment. Alors que penses-tu de la parole de la langue et des actions? Tout ça, ça ne rentre pas dans la foi pour eux. Ça c'est le Jahmiya. Ensuite il y a Al-Maturudiyya. Eux ils disent que l'iman ce sont uniquement at-tasdiq, c'est-à-dire le fait de rendre vrai. Et en ce qui concerne la parole avec la langue, ça ne fait pas partie de la foi chez eux, mais c'est une obligation. Ou c'est un dalil ala ma fi al-qalb, فهي دليل على ما في الداخل لكن ليست داخلة في الإيمان. كذلك الأعمال لا تدخل في الإيمان عندهم. Donc les paroles et les actes ne rentrent pas dans la foi. Il y a les cinquièmes al-karramiyya qui disent que l'iman huwa qawlun bil lisan. Donc pour eux, al-karramiyya, la foi ce sont des paroles avec la langue uniquement. Et que yathbutu bidhalika al-iman fi ad-dunya, c'est-à-dire que dans ce bas monde, quelqu'un qui va attester, même qui ne croit pas avec son cœur, pour eux il est croyant dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, la parole doit être en concordance avec ce qu'il y a dans le cœur. Sinon, il va être jeté en enfer khalidan fiha. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que leur parole n'est pas correcte aussi, ala kulli hal. Ensuite, il y a l'Asha'ira, qui eux ont deux avis sur le sujet. Un avis qui est proche de l'avis de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est cité par Abu al-Hassan, et un autre avis qui penche plus vers le Jahmiya et vers al-Maturudiyya, dans le sens où ils disent que c'est le ma'rifa, taratan, ils disent que c'est le ma'rifa, et d'autres fois ils disent que c'est le tasdiq. Mais ce qui est connu et répandu de madhab al-Asha'ira, c'est que l'iman, c'est le tasdiq. C'est-à-dire, c'est le fait de rendre vrai, c'est quelque chose, c'est la parole du cœur, yani. Le fait de croire avec son cœur. Même si tu ne dis pas avec la langue, même si tu ne fais aucune action. Donc, tout cela que nous venons citer, ma'ad al-Khawarij wal-Mu'tazila, à part al-Khawarij wal-Mu'tazila, tout cela sont des murji. Mais ils ont des étapes. Yani, les moins pires, c'est le fuqaha, qui considère que la parole
et la croyance dans le cœur. Ils sont plus proches de Al-Sunnah wal Jama'a que Al-Jahmiyya, qui sont les pires, qui sont le roulette ou le Murji'a. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le Ma'rifa est l'iman. Et si nous réfléchissons, la parole de Al-Jahmiyya yastalzimu minha iman Fir'aun wa Iblis. Si nous prenons la parole de Al-Jahmiyya comme croyance, cela implique que Fir'aun et Iblis étaient des croyants, wal'iyadu billah, car ils connaissaient Allah Azza wa Jalla avec leur cœur. Donc ils ont mécru zahiran, ils l'ont remis en cause, mais au fond d'eux-mêmes, on parle Allah lorsqu'il parlait de Fir'aun. Donc يستلزم من قول الجهم والجهمية أن إبليس وفرعون على الإيمان والعياذ بالله. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a bayyan deux choses qui sont des muqaddimat au fait qu'il y ait eu l'inhiraf dans l'iman chez al-Murji'ah wal-Khawarij. Pourquoi ils se sont égarés dans la foi? Il y a deux raisons, ou deux introductions, ou deux règles qui se sont appliquées à eux-mêmes, qui les ont menés à cet égarement. Première chose qu'il dit, rahimahullah, il dit que ils ont cru أن الإيمان كل, يعني que la foi c'est une chose, c'est un kul, une chose indissociable. لا تتجزأ, que la foi est une chose qui ne se dissocie pas. فإذا زال جزء منها زال الكل. Donc il dit que la foi c'est une chose qui est indissociable, et que si une partie de ce tout, c'est un tout, voilà, le kul c'est un tout, et qui est indissociable, et si une partie de ce tout part, tout part. Taïb, ça c'est une première introduction qu'ils ont cru, al-Murji'a ou al-Khawarij. Donc la foi, qu'est-ce que c'est? C'est un tout. Ce tout-là est indissociable. Si une partie de ce tout part, s'en va, tout s'en va. Ça veut dire, qu'est-ce que ça devient? La personne, il ne devient plus musulman. Vous comprenez? La deuxième muqaddima qu'ils ont eu, al-Khawarij wal-Mu'tazila wal-Murji'a, أنه لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية ولا إيمان وكفر ولا إسلام ونفاق. Donc ne se réunit pas dans une seule et même personne. Et ça c'est le muqaddima aussi. Ne se réunit pas dans une seule et même personne de l'obéissance et de la désobéissance, de la foi et de la mécréance, de l'islam et de l'hypocrisie. Soit il est obéissant, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas musulman. Soit il est croyant, soit il est mécréant. Soit il est musulman, soit c'est un hypocrite. Donc, il ne se réunit pas dans une même personne deux choses qui sont opposées. C'est ça en gros, qu'ils veulent dire. Donc, si nous revenons maintenant aux sectes que nous avons citées, on en a cité au moins 6 ou 7. Maintenant, il ne nous reste plus que 2 sectes. Nous allons les remettre en deux par rapport aux 2 choses que nous venons de citer. Donc les premiers sont le Wa'idiyya, qui sont le Khawarij ou le Mu'tazila que nous avons cités. Donc ils disent quoi? Ils disent ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان. Donc on est sûr par rapport aux preuves que la foi, les actions font partie de la foi. Taïb, eux ils ont dit ça, et c'est une vérité, c'est une vérité. C'est pour ça que tout ce que les sectes disent n'est pas faux, en soi. Vous comprenez? Et celui qui comprend bien, qui lise les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans plusieurs paroles, ils ont une partie de vrai, mais ils ont l'autre partie qui est faux. Ça veut dire qu'ils mélangent le vrai et le faux. Donc ils disent ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان. On a les preuves que ça c'est le Khawarij ou le Mu'tazila, que les actions font partie de la foi.
فمن ترك الأعمال أو عملا أو فعلا فقد ترك جزءا من الإيمان. طيب, celui qui a délaissé des actions, c'est qu'il a délaissé une partie de la foi, puisque l'action fait partie de la foi. والقاعدة تقول إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. Et la règle a dit, si une partie de la foi part complètement. Donc, le Khawarij al-Mu'tazila, ils comprennent que la foi la tataba'ad wa la tatajazza. Elle ne se coupe pas, elle ne se sépare pas. Mais si une partie part, tout part. طيب ولا يكون العبد مؤمنا. إذا la personne, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. طيب. Donc eux, ils ont compris que l'iman لا يتجزأ. لا يتجزأ الإيمان لا في الاسم لا في الاسم. Qu'est-ce que veut dire l'ism? L'ism, c'est ce que tu dis à la personne. لا في الاسم يعني في إطلاق الحكم على الشخص. Donc لا يتجزأ في الاسم, si une personne زال بعض الإيمان حكم عليه بالإسلام لا بالكفر. زال الاسم, لا يتبعض الاسم, لا يمكن أن يكون الشخص مسلما وكافرا. طيب, هكذا فهموا. Donc لا يتجزأ الإيمان في الاسم ولا يتجزأ في الحكم أيضا. لا يتجزأ في الحكم. Et il ne se coupe pas dans le jugement. Qui est quoi le hukm? في الآخرة. C'est-à-dire que la personne في الآخرة, il ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire لا يتجزأ في الحكم? Qu'est-ce que veut dire لا يتجزأ في الحكم? Ça veut dire que la personne في الآخرة, il ne peut pas être châtié puis récompensé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la personne, il va être châtié uniquement ou récompensé uniquement. Vous comprenez? لا يتجزأ في الاسم ولا يتبعض في الاسم, c'est que la personne, il ne peut pas être musulman ou kafir. Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent, la personne, il peut être musulman et faire du kufr asghar. طيب, eux ils disent non, s'il a fait du kufr asghar ou une kabira, خلاص. Donc لا يتجزأ في الاسم ولا يتجزأ في الحكم, أي في حكم الآخرة لا يمكن أن يعاقب ويثاب. C'est impossible qu'on le châtie puis qu'on le récompense. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, il y a, donc eux, c'est al-Wa'idiyya, comme ils les appellent les ulama, et qui sont le Khawarij ou le Mu'tazila. Ensuite, il y a le Murji'a, qui sont le Jahmiyya et le Murji'a, puisque le Jahmiyya, c'est des roulettes. Donc on les cite à part, mais ils font partie de l'irja aussi, mais dans l'irja qui est grave. Même les autres c'est grave, mais eux c'est très grave. Donc ils disent, thabata fil adilla, on a les preuves que les gens qui font des péchés font partie de Ahl al-Qibla. Ils font partie des gens de l'islam, des musulmans. طيب, ils disent, si nous rentrons l'action dans la foi avec la règle qui est إذا زال بعض الإيمان زال كله أو كله, ils disent, si nous prenons cette règle en sachant que les gens de l'Qibla, les gens qui font des péchés sont des gens de l'Qibla, et que ثبت أيضا في الأدلة que يخرجون من النار, ils disent donc que la wajaba, donc ça implique le fait que nous disons que l'action fasse partie de la foi, que le croyant, s'il fait un péché, zala ba'du
al-iman. Donc, qu'est-ce que ça implique? Que zal al-iman kulluhu. Taïb. Vous comprenez, j'espère. Donc, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que l'action ne fait pas partie de la foi. Et les autres, ils ont dit l'action fait partie de la foi. Vous comprenez? Donc, dans les deux cas, ils se sont égarés. Donc, ils ont dit que la yatajazza al-imanu fil ism al-murji'a. Ils considèrent que dans le nom la yatajazza, que la personne il ne peut pas réunir entre tark al-iman wa fi'l al-iman. Mais ils ont considéré que yatajazza fil hukm. Car le murji'a, il considère qu'une personne, il peut être châtié, puis récompensé. طيب. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن الإيمان يجوز أن يتبعض ويتجزأ في الاسم والحكم. Donc أهل السنة والجماعة, ils considèrent que la foi peut se couper et se séparer dans le nom et dans le jugement. Comment? C'est simple. Une personne qui est musulmane ou croyante, qui fait des actions ou des grands péchés par exemple, eh bien Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que cette personne c'est un musulman ou mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. C'est un croyant avec sa foi, mais c'est un pervers avec son péché. Donc il reste dans le cercle de l'islam, mais il est dans le bas cercle de l'islam. Ça, yatajazza fil ism. Amma fil hukm, yatajazza. Puisque certaines personnes vont rentrer en enfer, être châtiées en enfer, puis vont en sortir pour rentrer au paradis, comme nous l'avons cité précédemment, dans les vers précédents. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, là, on ramène sa parole, mais tout ce que j'ai dit là précédemment, c'est déjà de sa parole résumée. وَالْأَصْلُ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي هَذَا. Donc il dit, c'est quoi la chose qui les a fait tomber dans cet égarement? اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر. وأما من هو إيمان. Donc il dit que c'est la croyance sur le fait que la personne, il ne peut pas se réunir en lui la mécréance et la foi. Et que la foi ne peut pas être dans une personne et qu'il y ait de la mécréance aussi. وَاعْتَقَدُوا أَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Et ils ont cru que ceci était une chose qui avait un accord de tous les musulmans dessus. فَلِأَجْلِ اعْتِقَادِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَقَعُوا فِيمَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ الْحَقِيقِي. Donc en pensant qu'ils avaient un consensus, ils ont été à l'encontre du vrai consensus. Le consensus qu'ils ont cru, c'est que la foi et la mécréance ne peuvent pas se réunir. Et ils ont été à l'encontre du vrai consensus. Il a dit وَقَعُوا فِيمَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ الْحَقِيقِي إِجْمَاعُ السَّلَفِ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Donc ils disent qu'ils ont été à l'encontre du consensus des pieux prédécesseurs avant, qui a été mentionné par plus d'un imam. Vous comprenez? Donc, l'action fait partie intégrante de la foi. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considèrent qu'il y a des actions qui font partie de Aslul Iman, de la base de la foi. Il y a des actions qui font partie de l'iman al-wajib. Il y a des actions qui font partie de l'iman al-mustahab. Taïb. Donc, il faut
différencier entre ces choses-là. Il rentre aussi dans le Murji'a, et ceci est une chose plus particulière à une époque qui est ce qu'ils appellent le muta'akhirin, c'est-à-dire les gens qui sont venus après, al-khalaf si vous voulez, qui ont considéré que al-iman qawlun wa amal. Ils ont dit sarrahu. Et cette chose-là est applicable aussi à notre époque, car certains savants de notre époque disent exactement la même chose. Ils disent al-iman qawlun wa amal. Wal amalu lil kamal. Wal amal lil kamal. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la foi ce sont des actes et des paroles, et que l'action est pour la complétude. L'action est pour la complétude. Ça veut dire que Aslul Iman, il n'a pas besoin d'action. Vous comprenez? Il faut revenir. C'est pour ça qu'on a parlé de ça au début, pour bien comprendre. Et ceci est notamment cité par Ibn Hajar rahimahullah dans le Fath, où il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a wa nasaba dhalika ila Ahl Sunnah khata'an. Il a dit que c'était la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, que l'action est pour la complétude. D'autres, à notre époque, comme par exemple Hamil li wal Jarh wa Ta'dil, comme ils disent, il dit que l'iman asl wal amalu far'. Il dit que la foi c'est la base, yani ce qu'il y a dans le cœur, et l'action est une branche. Elle ne fait pas partie du asl. C'est-à-dire que la personne qui a l'asl, qu'est-ce que l'asl? Qui croit et qui atteste, mais qui fait aucune action. Et bien celui-là est considéré comme étant un croyant ou un musulman. Taïb. Et ceci est un khata fahish. C'est une erreur grande, de sorte de dire que l'action est pour la complétude. Et ce n'est pas muwafiq li kalami Ahl Sunnah. Ce n'est pas en concordance avec les paroles de Ahl Sunnah, mais c'est en concordance avec la parole de Ahl al-Irja. Car Ahl Sunnah wal Jama'a, comme nous avons dit, ils considèrent que dans la base de la foi, il y a de l'action. Et comme nous avons dit la parole qui est connue et qui est très connue, al-imanu asluhu fil qalb, wa laysa aslu al-iman ma fil qalb. طيب, ce qui veut dire que asl al-iman la budda min ziyadatin ala ma fil qalb, min qawlin wa fi'l, que ce soit des paroles et des actes en plus pour avoir la base de la foi. Donc ceci nous mène à quoi? Cette qadiyya-là, elle nous mène à une mas'ala qui est muhimma, qui est un point qui est en relation avec la foi qui est important, qui est tark al-a'mal bil-kulliyya, c'est-à-dire le jugement de la personne qui laisse toutes les actions, ou comme l'appellent certains, tark jinsul amal. Et Hamil li wal Jarh wa Ta'dil, il dit que cette mas'ala ahdathaha al-Khawarij ou al-Takfiriyun. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais il a dit ahdatha hadhihi al-mas'ala al-Takfiriyun tark al-a'mal bil-kulliyya ou tark jins al-amal. C'est-à-dire que la personne, il dit qu'il croit avec son cœur, il atteste avec sa bouche, mais il ne fait aucune action. Taïb. Donc celui-là, quel est son jugement? Quel est le jugement de celui-là? Puisque, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Si nous le considérons comme étant un musulman, yani, ibtida'an, yuhkam alayhi bil-islam. Nous ne disons pas que la yuhkam alayhi bil-islam ibtida'an. Man nataqa bi-shahadatayn yuhkam alayhi bil-islam. Nous, c'est notre aqida, ça. Et nous l'avons dit déjà. Mais après, s'il reste comme ça longtemps sans faire aucune action, c'est là qu'on parle, c'est à ce moment-là.
Donc ils disent, al-ulama wa salaf umuman, que tark al-a'mal bil-kulliyya kafir wa in aqarra biha wa in aqarra biwujubiha lakinnahu lam ya'mal. Donc salaf rahimahumullah, ils disent que celui qui délaisse toutes les actions n'est pas considéré comme un musulman, même s'il a reconnu l'obligation de chaque de ces actions. Donc la règle al-muttafaq alayha bayna as-salaf wa 'inda ahli sunnati wal jama'a, la règle dont il y a le consensus de tous les pieux prédécesseurs et des gens de Ahl Sunnah, c'est la iman illa bi amal wa la amal illa bi iman. Donc la iman illa bi amal wa la amal illa bi iman. Donc il ne peut pas y avoir de la foi sans action, comme il ne peut pas y avoir d'action sans foi. Donc ceci nous montre le talazum, le lien indissociable entre la foi et l'action. S'il n'y a pas d'action, c'est qu'il n'y a pas de foi. S'il y a de la foi, c'est qu'il y a de l'action. Donc il y a un lien indissociable entre les deux. Donc c'est pour cela, mes frères, que il faut savoir que as-salaf rahimahumullah, comme je viens de le dire, ils considèrent celui qui délaisse toute l'action comme n'étant pas un musulman, Donc je rapporte quelques paroles qui ont été citées parmi d'autres. Donc d'après Al-Humaydi qui est un imam de salaf, qui est un imam de l'hadith même, qui dit, ikhtisaran, j'ai un peu khtasar sa parole, il dit, أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقد قلت. يعني il dit que la personne, on m'a apporté que certaines personnes disent que le fait de reconnaître la prière, l'obligation de l'aumône, l'obligation du jeûne, du pèlerinage, il cite même s'il prie le dos vers le Kaaba et en direction d'un autre endroit, jusqu'à ce qu'il meure, ils disent qu'il est croyant, alors qu'il n'a pas remis en cause ces choses-là. يعني ما جحد هذه الواجبات. فقلت هذا كفر بالله الصراح وخلاف الكتاب والسنة أو وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق الإمام أحمد على هذه المقالة فقال من قال هذا يعني أقر بالواجبات ولم يعمل منها شيء فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى رسوله ما جاء به. Imam Ahmad, il bayyine que cette personne, il a mécru et qu'il a rejeté ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné et la chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il rapporte aussi Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, d'après Ata wa Nafi', qu'on leur a demandé sur la personne qui dit as-salatu farida wa la usalli. Il dit, il reconnaît la prière c'est une obligation mais je ne prie pas. Faqala, yani les deux, Ata wa Nafi', huwa kafir. Pourquoi tarak al-a'mal bil-kulliya? Il a laissé toutes les actions malgré qu'il a attesté. Il a attesté, il a dit qu'il a cru. Il y a la parole aussi de Ishaq ibn Rahawayh, qui est un grand imam aussi, qui est connu, walillahi alhamd. Il dit, غلت
المرجئة حتى صار من قولهم. Il dit ils ont été à l'extrême les murji jusqu'à qu'ils ont dit أن قوما يقولون من ترك الصلوات والصوم والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود إن لا نكفره يرجى أمره إلى الله فهؤلاء لا شك فيهم. Ça c'est la parole de Ishaq. Il dit, et les murji ils ont été loin, ils ont été à l'extrême jusqu'à ce qu'ils ont dit celui qui délaisse toutes les prières, qui délaisse le jeûne, l'aumône, le pèlerinage et tout ce qui est obligation, sans les renier, il y croit que c'est obligé, mais il ne les renie pas. Il a dit, nous ne les rendons pas mécréants, et nous les espérons auprès d'Allah Azza wa Jal pour eux. Nous espérons auprès d'Allah pour eux. Il dit cela, il n'y a aucun doute sur eux. فَهَؤُلَا لَا شَكَّ فِيهِمْ. C'est ce qu'il dit, Ibn Ishaq. علق الحافظ Ibn Rajab al-Hanbali, il a fait une annotation sur la parole de Ishaq. Il dit لا شك فيهم في أنهم مرجئة. Il n'y a aucun doute que ce sont des murji. والظاهر أنه يكفر بترك هذه الفرائض. Il dit ce qui nous apparaît de sa parole, c'est qu'il rend mécréant celui qui délaisse al-a'mal bil-kulliyah. طيب. Il y a aussi la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui est plus claire, comme d'habitude. Cheikh Mohammed il est clair. Il dit لا خلاف بين الأمة, يعني نقل للإجماع, لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون في القلب, لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم. Il dit il n'y a pas de divergence entre la communauté que l'unicité doit être dans le cœur et c'est la connaissance. واللسان الذي هو القول, avec la langue et c'est la parole qui l'atteste. والعمل وهو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به, يعني s'il croit à l'unicité et qu'il ne le pratique pas, فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. La parole elle est sarih. Il dit c'est un mécréant qui a rejeté et il est comme Pharaon ou Iblis. Donc, il est où le mushkil dans ceux-là, dans ceux qui disent que l'action est pour la complétude et que celui qui délaisse toutes les actions et qui l'atteste uniquement, juste il va dire, il va croire avec son cœur, il va dire Ash-shahadatayn, celui-là il fait rien, c'est un musulman. Tout le temps, jusqu'à qu'il meure. Al-niza' il est où? Al-niza' il est dans al-a'mal al-zahira, dans les actions apparentes. Est-ce qu'elles font partie de la base de la foi ou est-ce qu'il y a des actions apparentes qui font partie de la base de la foi ou non? C'est ça le mushkil, ishkal qui est apparu chez certains. C'est que est-ce que dans la base de la foi il y a des actions ou non apparentes? Lorsqu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'action dans la base de la foi et que l'action était pour la complétude, alors à ce moment-là, toute personne qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah est croyante jusqu'à ce qu'elle meure, même si elle ne fait rien. Et ça, c'est madhab al-murji'a, comme je dis. C'est la croyance des murji. Donc il n'y a aucun doute que l'action fait partie intégrante de la foi. Donc l'action elle est de deux catégories. Soit c'est l'action du cœur, soit c'est l'action du corps. L'action du cœur, il y a ittifaq entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a et Al-Mubtadi'a, Ma'ada Al-Jahmiya. Même les Mubtadi'in, ils croient que l'action du cœur a fait partie de la foi, à part Al-Jahmiya, wa Jahm ibn Safwan. En ce qui concerne Ahl-Sunnah al-Jama'a, les actions du cœur, khalas, ils font partie de la foi. Le problème, il est apparu dans les actions du corps, entre nous et le Murji'ah. Donc nous avons expliqué Al-Khalal
yani la déviance qu'il y a eu chez certains contemporains ou chez certains qui les précèdent dans le fait de mettre la foi dans la complétude, mais certains n'ont même pas mis l'action dans la foi. Donc quelles sont les preuves que la foi, que l'action fait partie de la foi? Allah Azza wa Jal, il y a des dizaines de preuves. Nous n'allons pas citer toutes les preuves qu'il y a dans le Coran et dans le Sunnah, mais nous citons quelques preuves. Donc déjà, une preuve qui est tranchante et qui est claire, c'est l'ijma'. L'ijma', c'est un dalil qat'i. Surtout l'ijma' de salaf et de sahaba et de tabi'in. Comme il a dit Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous avons dit sa parole dans le dernier cours. L'ijma' de tous les sahaba et tabi'in et tous les savants qu'il a rencontrés. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il cite 1000 alim, il a rencontré 1000 alim. Tous ils disent la même chose, que l'iman qawlun wa amal. Donc le consensus déjà suffit à lui-même comme preuve que l'action fait partie de la foi. Allah Azza wa Jalla il dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Donc Allah il dit obéissez à Allah et au prophète, et si vous délaissez, Allah n'aime pas les mécréants. Donc les ulama ils ont tiré de ce texte, ils ont dit ici Allah Azza wa Jalla il nafa al-iman wa atlaqa al-kufr ala man tawalla an at-ta'a. Il dit Allah Azza wa Jalla il a renié la foi et il a jugé la personne mécréante sur la personne qui a tawalla an at-ta'a, celui qui a délaissé l'action. Pourquoi? Certains ils vont dire quoi? Ils vont dire non, t'as pas compris. Ceux-là, ils n'ont pas cru. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance apparente. Ils parlent de même leur cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Allah Azza wa Jalla il bayyine lui-même, subhanahu wa ta'ala, il a dit فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah il bayyine que التولي c'est التخلي عن الطاعة. C'est le fait de délaisser l'obéissance. Même s'il y a تصديق القلب. Il se peut que la personne يصدق بقلبه ويتولى بجوارحه. Allah il dit سبحانه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تولى فالتكذيب يقابل ايش؟ التصديق. والتولي يقابل الصلاة. فالصلاة هي طاعة. فلو كان التولي يقابل التصديق فما هي فائدة ذكر التكذيب؟ لقال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن تولى في التصديق وفي الطاعة. لكن قال ولكن كذب الذي يقابل التصديق وتولى الذي يقابل الطاعة. تفهمون؟ فتولى أي ترك الأعمال الطاعات الظاهرة. إذن هذه الآية تدل على أن الإيمان من الإيمان، بل إنها تدل على أن من ترك الإيمان بالأعمال بالكلية، التارك للإيمان بالأعمال بالكلية، أنه لا يكون مسلما. أيضا من الأدلة parmi les preuves qu'il y a, c'est que Allah Azza wa Jal قارن بين الإيمان والأعمال الصالحة. قارن بين الإيمان والأعمال الصالحة فقال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah il a dit ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes actions, nous allons les faire rentrer au paradis où les fleuves ils coulent. طيب Allah Azza wa Jal, يعني vous savez que
Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'da. Et le meilleur tafsir, c'est le tafsir du Coran lui-même. Quand tu expliques un verset par un autre verset, c'est le meilleur tafsir. Parce que c'est Allah qui parle, c'est lui qui explique lui-même qu'est-ce qu'il veut dire. Donc ici Allah il dit, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, nous allons les faire rentrer dans un paradis où les fleuves ils coulent. Il dit dans notre verset, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah dit, voilà le paradis que vous avez hérité par ce que vous faisiez. يعني هنا العمل بما كنتم تعملون, il explique, ou plutôt le verset que nous avons précédemment cité, il explique ta'maloun. Que ta'maloun ici, il englobe quoi? Il englobe bima kuntum tu'minun, bima kuntum taqulun, bima kuntum ta'maloun. Vous comprenez? Qu'il englobe toutes les actions qui sont faites. Donc, أطلق الله جل وعلا أو قارن بين الأعمال والإيمان. Et c'est pour ça Ibn Battah rahimahullah ta'ala يعلق على الآيات, les deux versets que nous avons cités. Il dit فَتَفَهَّمُوا هَذَا الْخِطَابِ وَتَدَبَّرُوا كَلَامَ رَبِّكُمْ وَانظُرُوا هَلْ مَيَّزَ الْإِيمَانُ مِنَ الْعَمَلِ أو هل أجزى في شيء من هذه الآيات أنه ورث الجنة لأحد بقوله دون فعله. Là, il dit Ibn Battah, il dit réfléchissez sur ces versets, méditez, est-ce qu'il a différencié entre la foi et l'action, ou est-ce qu'il a récompensé dans ces versets la personne par le paradis uniquement avec sa parole sans son action? Non, puisqu'il a qarana bayna al-iman wal-amal. Aussi il y a parmi les preuves itlaq lafdul iman ala al-amal, le fait qu'Allah Azza wa Jal il dise la foi mais qu'il veut dire que c'est que c'est une action. Lorsqu'Allah il dit iman, mais il veut dire par là que c'est une action. Il dit ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, et Allah Azza wa Jal ne va pas délaisser votre foi. Ahlul Tafsir, ils ont expliqué ça veut dire quoi imanakum ici. Qu'est-ce que veut dire l'iman? Eh bien l'iman veut dire la prière des compagnons en direction de Jérusalem. Et lorsque ils ont changé de qibla, certains ont dit ouais, toutes les actions que nous avons fait vers Jérusalem, elles sont parties. Da'atil a'mal. Allah il a descendu le verset qu'Allah ne va pas délaisser vos actions, yani que vos actions vous seront réservées. Donc atlaqa lafdul iman ala as-salat, ala al-fi'l. Et il y a des hadiths par dizaines. Si nous devions citer tous les hadiths où Allah Azza wa Jal parle de la foi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle de la foi, et où il met l'action dans la foi, eh bien ils sont des dizaines et des dizaines de hadiths. Donc maintenant nous savons qu'il y a un lien indissociable entre quoi? Entre l'action et entre la foi. Et ce qu'il y a dans le cœur apparaît sur le corps. Et ce qu'il y a dans ce qui apparaît dans le corps est une preuve de ce qu'il y a dans le cœur. Et qu'il y a un talazum, qu'il y a un lien qui est indissociable entre l'action et la foi. Donc retenez bien la règle où il y a ittifaq, où il y a le consensus de salaf et des gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il n'y a pas de foi sans action et qu'il n'y a pas d'action sans foi. Et c'est une règle qui est citée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, entre autres. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on finira le prochain cours sur les autres masail qui sont en relation avec l'iman. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.